Hello, c'est le jour J, on est le dimanche, j'ai même pas pris mon téléphone ni ma montre, je crois qu'il est 9 h du matin, dimanche 21 avril, je crois. Et c'est aujourd'hui que je fais mon premier Aerox solo et je me suis dit tiens je vais faire une petite vidéo, mais pas comme celle de Bordeaux où je vous montre 48 heures avant. En vrai je me dis c'est bien de montrer le jour J. Là, je viens de me réveiller, j'ai mis mon bandeau et je vais juste me nettoyer le visage. Et je vais essayer de vous filmer ma matinée. Et bon, ça va pas être ouf, mais en gros, ça va être petit déjeuner, préparation de moi, de mes cheveux, mon visage, sortir Buddy, préparer mes affaires. Et voilà. Et après, on pourrait y aller. Donc, c'est le Grand Palais. Ça fait 6 mois que je suis inscrite. Ça fait 2 mois que je m'entraîne. J'ai suivi une programmation en ligne de Maxime d'ailleurs. Et donc je m'entraînais, on va dire, 5-6 fois par semaine. C'était entre du run, de la force, et voilà, et du renforcement musculaire également. Côté stress, j'étais très stressée hier. Là, ça va mieux. Je pense le fait que j'ai discuté avec des filles qui l'ont déjà fait et qui m'ont rassurée. Et surtout que je sais qu'à Toulouse, j'avais kiffé. Donc là, je me dis que il faut que j'ai la même mentalité, quoi. Que je kiffe, que je profite et que je joue pas ma vie. C'est juste ça. La mentalité. Désolée, je suis pas très... Ça peut paraître un peu chiant là. Mais bref. Voilà. Je me nettoie le visage. Je vais le laisser un peu tranquille. Ça, c'est une brume de chez La Rosée que j'aime bien d'ailleurs. Ça hydrate, ça revitalise et ça apaise. Et c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ça fait du bien. Et là, j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour mes cheveux. Je vais pas faire un truc de fou. Je vais juste faire une couette haute, je pense. Donc, j'ai sorti... Ça, je vous en avais déjà parlé. C'est une espèce de poudre. Parce qu'ici, j'ai un espèce de trou. Bon, là, je viens de le mettre. Vous allez sans doute pas le voir. J'ai sorti ma brosse, la bonne brosse. Je viens de passer un coup dans mes cheveux pour les démêler. 3 produits pour pouvoir les plaquer, les petits cheveux, etc. Ça, c'est un produit de chez Revlon que j'aime trop, que j'ai presque terminé. C'est un espèce de... C'est une cire à base d'eau. Je l'aime bien parce qu'elle fait pas de résidus et elle tient très bien. J'ai cette cire que j'ai depuis 2 ans. Je pense que vous la connaissez, on la voit un peu partout. C'est aussi une cire en stick. Il me reste que ça et je l'aurai terminé. Ça, c'est le Got To Be que j'ai terminé, mais que je garde pour la brosse. Comme ça fait pas le focus. Je garde pour la brosse pour pouvoir ramasser tous les petits cheveux. Cette brosse que j'aime bien pour bien ramasser les petits cheveux. Et un grand élastique qui est bien défait, mais c'est parce que pour mon type de cheveux et mes longs cheveux, c'est très bien pour faire plein de tours. Là, je vais m'en occuper après. Je vais mettre ma watch à charger et je vais aller prendre mon petit déj. Comme ça que tu veux me soutenir? Comme ça, boubou. Bon, côté complément alimentaire, je prends en ce moment le Summer Glow. Tout ça, je l'ai... le RN Scalp Boost, je l'ai arrêté il y a 2 mois. Je le reprendrai dans quelques semaines. Le French Glow, pour l'instant, ma peau va très bien, donc je me le garde en réserve. Le Gut Flow, ça c'est des compléments alimentaires pour digérer. Il y a des enzymes digestives. Et ça pour l'instant ça va côté ventre. Donc je les mets de côté aussi quand j'en aurai besoin. Ça c'est la nouveauté, c'est le Barrière Plus, un complément alimentaire santé intestinale. Donc pareil, ça je le prendrai un peu plus tard, j'en ai pas encore besoin.
Et là je suis sur ça en ce moment, c'est un de chez Brain Effect, c'est le Gut Restore, je l'ai presque terminé. Ça c'est à prendre, on va dire, une fois dans l'année. C'est un complément alimentaire à base de probiotiques avec des souches, avec des millions de souches probiotiques et ça fait un espèce de gros reset. Donc ça c'est assez cool. Et ça c'est un nouveau produit qui va sortir que je n'ai pas encore pris. C'est comme le Gut Restore, mais c'est le Gut Shape. Faudrait que je regarde à quoi ça sert exactement. Mais je crois que pareil, il y a des probiotiques, mais c'est pour mincir. Mais ça, je vous en dirai des nouvelles parce que pour l'instant, je compte pas l'utiliser non plus. Il est... Un soutien quoi? Ouais, c'est bon. Je prends aussi les greens de chez Brain Effect que j'avais presque terminé, mais j'avais un autre paquet donc je les ai mis ensemble. Et ça c'est juste une cup comme ça dans l'eau. Et côté nourriture, moi j'arrive pas du tout à manger le matin, donc je vais un peu attendre et je mangerai un peu plus tard. Je sais pas encore si je prends du salé ou si je prends du sucré. Comme je vous le disais, je n'ai pas filmé les jours d'avant parce que en vrai j'y ai pas vraiment pensé et je me dis que ça peut être un peu chiant si vous voulez vraiment voir le monde, la compète, et en plus de ça sur Instagram on voit que ça. Non, ça peut peut-être être un peu chiant, mais si vous avez envie de vous lancer, en gros, moi j'ai envie de vous montrer comment ça se passe, sachant que moi je m'entraîne beaucoup, on va dire, mais vous pouvez totalement faire l'Aerox sans autant d'entraînement et que vous pouviez tout autant kiffer, pardon. Moi je le fais en solo, donc c'est vrai que je pense qu'il faut un peu plus d'entraînement pour le solo, mais si vous voulez le faire en duo femme, franchement ça c'est quand même plus facile dans le sens où vous, au niveau des ateliers, vous divisez tout par deux. Donc franchement, c'est quand même moins compliqué. Et vous partagez quelque chose, c'est moins stressant, je trouve. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, bref, je me suis entraînée pas mal avant, 2 mois, juste après l'Aerox de Toulouse, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Ensuite, il y a eu une petite coupure parce que je suis partie à Tenerife et j'avais un trail de 24 km. D'ailleurs, je voulais en faire un vlog et je trouve que j'ai pas assez d'images de la course parce qu'en fait, vu que c'était dans le noir, que c'était pendant la nuit et tout, j'ai pas trop filmé. J'ai essayé de pas me faire mal aux chevilles et tout. Donc, je vous avouerai que je ne l'ai pas fait. Et donc, je me suis dit que c'était pas très utile pour vous, même de partager une petite vidéo. Quoique, en vrai, même. En fait, j'ai l'impression que YouTube, c'est que des formats longs, mais en vrai, il y a des gens qui sortent des vidéos YouTube de 6-7 minutes et ça va aussi. Mais j'avoue que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse au moins 20 minutes sur YouTube. Bref. Donc je vous disais, j'ai eu le trail et le trail m'a mis complètement KO pendant 72 heures. J'avais des courbatures de partout, donc je, je n'ai pas du tout, je me suis plus du tout entraînée. Et juste après à Tenerife, c'était pas prévu, mais je suis allée à Berlin pour le travail. Et à Berlin, en fait, j'ai continué à courir, mais j'ai arrêté la force parce que j'avais pas de salle de sport assez cool. Et en gros, j'ai repris une bonne semaine et demie. Et la semaine qui vient de passer, j'étais en décharge. En gros, comme toutes les personnes qui préparent un Aerox ou une course 10 km semi ou marathon, une semaine avant, tu décharges au niveau de l'intensité, tu te décharges au niveau des entraînements, de façon à arriver vraiment frais le jour J. Donc là, c'est chose faite. Hier, j'ai fait mon check-out de 5 km, j'étais avec Mehdi, nickel. J'avoue qu'hier, j'ai commencé un peu à stresser. Je sais pas, j'ai l'impression de ne plus savoir courir vite, j'ai l'impression de pas savoir faire les ateliers. Je me fais pas confiance. Et quand j'en ai parlé à Mehdi, il me disait que je voyais beaucoup le négatif et pas le positif. Donc, on va revoir le positif. Je me suis bien entraînée. C'est mon premier, donc je devrais pas stresser dans le sens où, quoi qu'il arrive, je serai très fière de moi de l'avoir fini. J'ai regretté d'ailleurs d'avoir acheté la place en solo. Je me suis dit que c'était un peu une bêtise. Et finalement, je me dis que c'était une bonne chose. Ça m'a bien permis de m'entraîner bien toute seule et d'avoir un objectif de l'année. Donc c'est celui-ci. Et voilà. Hier, ça a été plat de pâtes. On a regardé un film. Je me suis couchée tôt. Ah oui, et toute la semaine, depuis lundi, j'exagère peut-être un peu,
Mais j'ai fait des très bonnes nuits de sommeil, 8 à 9 heures. Cette semaine même, j'ai pas beaucoup travaillé. Habituellement, je mets mon réveil à 6h30, 7h. Je vais à la salle, je vais courir, je fais mes mails, je fais beaucoup de montage et tout. Et là, je vous avouerai que je n'ai absolument rien fait. C'est comme si j'avais pris une semaine de vacances à Paris, chose qui ne m'arrive jamais. Je crois que c'est la première fois en 6 ans que ça m'arrive. Mais ça m'a fait du bien. Et voilà, là on est au jour J. Et comme je disais, il est 9h25. Je prends mes compléments alimentaires et je me ferai à manger juste après. Et je vais arrêter de parler, sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Je vous reprends quand je ferai ma coiffure, mes vêtements, je ne sais pas encore quoi mettre, et qu'on sera en route pour aller au Grand Palais. Bon, j'étais au téléphone un quart d'heure avec une copine, donc je vous ai pas filmé, mais là je suis en train de sortir Buddy. Je vais pas vous filmer le quartier parce que pour des raisons de confidentialité, mais voilà, j'avais mon petit café à emporter, une petite marche, et avec lui juste là. Et on va rentrer, je vais me préparer et je vais m'habiller et on va partir. 10h34, on part dans 1 heure. Donc là, je viens de mettre un sous-vêtement. J'ai mis sous-vêtement de règle parce que c'est la fin, certes, mais sait-on jamais. Au niveau des chaussettes, là, je vais prendre celle-ci de chez Nike. C'est des chaussettes techniques. Moi, j'aime beaucoup parce que ça évite les frottements et surtout, je trouve qu'elles maintiennent bien la cheville. Il faut juste que je sache laquelle est la gauche et la droite. Parce que là, je crois que c'est pas du tout marqué. Donc, ça va être une brassière Nike que je n'ai jamais mise, qui est toute blanche, qui est vraiment très belle. Et au niveau du short, j'hésite encore à mettre le short Nike avec lequel je vais courir. Sachant que là, c'est la fin de mes règles, je pense que le short se tente. Le short blanc. À voir. Vous voyez, j'ai du mal à les mettre les chaussettes parce qu'elles servent vraiment... Le short, je voulais mettre lui un TVO, mais il n'y a pas de poche. Et vu que je veux mettre mes gels, il me faut des poches. Je vais voir si je mets le blanc. C'est vraiment le... Si j'avais pas eu mes règles, je sais très bien ce que j'aurais mis. Mais là, c'est vraiment le gros point d'interrogation. C'est celle-ci. Je l'ai en noir aussi et je l'ai en bleu. J'ai l'impression que... Non, j'ai pris du S. Très bon maintien. Elle est très belle. Bon, c'est bon, je suis prête, je me suis maquillée, je vais pas filmer et on va partir. On n'est pas très à l'heure, enfin si, on est à l'heure, mais c'est pile l'heure à laquelle je voulais partir. Donc c'est parti, je vais mettre un bas, je vais mettre même un pull et on se retrouve là-bas. J'ai remis ça donc le 20 avril au Grand Palais à Paris pour l'Aerox, cette fois-ci en solo. J'ai aussi pris les conseils de personnes qui me disaient que sur le solo, il fallait vraiment se gérer du début à la fin, qu'il fallait pas exploser, qu'il fallait pas partir trop vite, qu'il fallait vraiment gérer sa course de A à Z. Mais la bêtise que j'ai fait, ne pas manger suffisamment le matin parce que j'étais un peu stressée. 13h32, j'arrive dans le SAS en partie. On m'avait dit de pas partir trop fort sur le premier tour. Bien évidemment, j'ai écouté personne et je suis relativement partie assez vite. Et j'ai fait 4,43, donc je pense que j'étais assez rapide pour le coup. Et au niveau du ski erg, je m'étais dit qu'il fallait que je sois en 2,20, 2,25. Donc là, j'ai un peu explosé, j'étais en 5,14. Un peu lente, mais pareil, après le ski erg, j'ai vu des étoiles. J'avais des étoiles partout. Et là, je me suis dit, wow, j'ai pas assez mangé, je commence déjà à être beaucoup trop dans le mal. Il va falloir que je ralentisse un peu, il va falloir que je gère mon effort parce qu'il me reste encore une bonne 1h10. Donc sur le run numéro 2, je suis en 4,22. Franchement, je garde un bon rythme. Je pensais pas que j'étais, entre guillemets, aussi rapide. Et à arriver au sled push, vraiment, j'ai mon ventre qui a commencé à gargouiller, mais à gargouiller de faim. Vraiment, j'avais extrêmement faim. Donc je suis arrivée au sled push. Ça allait, j'ai un peu galéré, je pensais être un peu... m'arrêter moins, j'ai fait 2,40, c'est pas dégueulasse, mais j'avoue que ça commençait à bien chauffer au niveau des jambes. Et après le sled push,
Je suis repartie au run, 4,35. J'ai un peu ralenti la cadence, mais franchement, ça allait. Et le sled pull, ça m'a mis un peu dans le rouge, c'était très très lourd, sachant qu'à l'entraînement, je me suis entraînée qu'avec des charges hommes, mais j'avoue que c'est pas du tout le même truc, hein. Tu fais tout toute seule, tu t'enchaînes les runs toute seule, et voilà, je suis en 5,17, je perds du temps, je vois que les filles à côté de moi vont beaucoup plus vite que moi, mais c'est pas grave, en soi, je me dis, écoute, calcule pas les filles à côté, en vrai, chacun ses forces, chacun ses faiblesses. Et moi, ma force, c'était le run. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je me rattraperai sur le run. Donne ce que t'as donné. Arrive le moment des burpees. Et franchement, je croyais pas que j'étais trop nulle aux burpees. Et j'ai mis 6 minutes aux burpees. Les burpees, je pensais que ça allait. Et en fait, solo, c'est pas pareil. J'avoue que j'ai perdu du temps. Mais c'est pas grave, à chaque fois je me disais Amélie, c'est pas grave, commence pas à te dire que t'es nulle, commence pas à dire que les filles te rattrapent à côté. T'as ta force c'est le run, c'est pas grave si tu perds un peu de temps ici. Le tout c'était pas non plus de me cramer. Donc je sors des burpees, un peu fatiguée, je reprends un peu de souffle, c'est pas là où je galère le plus. Même si mes jambes sont lourdes, même si je sens que ça commence à tirer, je me sens bien. Le test à l'Aerox, c'est le ski erg et le rameur. Et en fait, au rameur, je me suis dit, soit tu te mets une pile et tu donnes tout ce que tu as, mais en fait, après, il faut repartir. Soit tu fais un peu la promenade de plaisance et tu reprends ton souffle, en fait. Bon, farmer carry, c'est vraiment le truc le plus facile. Tu as 16 kilos dans chaque main. Tu dois faire 200 mètres. Donc, je l'ai fait en unbroken. En vrai, c'est pas difficile de pas le faire en unbroken. Tu marches. Alors, je pensais courir. Je vous avouerai que je pensais vraiment courir et je me suis dit Amélie, ne te crame pas. Lunges, donc les lunges, c'est faire les fentes avec 10 kilos. Et sachant que j'avais fait celui des hommes au mixte à Toulouse avec 20 kilos, je m'étais dit non mais celui-ci ça va être de l'eau, ça va rouler tout seul et tout. Bon ça va, j'ai pas été catastrophique, j'ai fait 4 minutes 37, mais je pensais aller plus rapidement. Je me suis un peu arrêtée, donc là c'est pareil, t'as 100 mètres. Et j'ai été... Bon, c'est pas lent, en vrai, c'est bien. Mais ouais, je me suis plus arrêtée que ce que je pensais. Le bol, c'est la station de l'horreur, je pense, un peu pour tout le monde. Donc les 25 premiers passent assez bien. Et en fait, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Et là, il y a un mec... Waouh, c'était pas mon juge à moi, je pense que c'était un juge général. Je sais pas trop comment on appelle ça. Et là, il arrive sur la meuf, il lui crie dessus, il lui dit « Ah, ça c'est des norets !» Puis il commence à prendre la tablette et à lui mettre... Genre, je lui dis « Tu sais quoi, fais, de toute façon, je suis pas en élite, je suis pas une athlète internationale. Au pire, je suis pas là pour les championnats du monde, donc laisse-moi tranquille. Genre, c'est pas grave ce que tu es en train de... Enfin, je fais au mieux, quoi. » Et le wall ball, c'est toujours ma station détestée, mais je pense que c'est la station détestée de plein de personnes. Et j'avoue, j'ai un peu perdu du temps, je m'en veux un peu. Et à la fois, je savais que c'était un peu ma station détestée. Donc je finis mon Aerox solo en 1h19 et 39 secondes. Donc je fais un sub 1h20. Et pour la première fois, pour mon premier Aerox, je sais que c'est très très bien. Ma conclusion, c'est que si vous voulez faire un Aerox, je vous conseille très sincèrement de ne pas commencer par un solo parce que c'est extrêmement dur et je dis pas ça pour vous faire peur, c'est vraiment très 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 dur. C'est donné à tout le monde, il y a des filles qui le font en 1h45, en 2h, en 2h30, c'est vraiment donné à tout le monde. T'as toute catégorie d'âge, t'as des dames de 60 ans qui le font, de 50 ans qui le font, il y a vraiment tout le monde qui peut faire un Aerox, c'est juste que c'est vraiment très très dur. Il faut savoir courir les jambes lourdes, il faut savoir... avoir du temps aussi pour t'entraîner. Le solo, c'est toi et toi seul. T'es tout seul, tu parles à personne, il n'y a personne pour te prendre le relais parce que t'es fatigué. C'est toi et toi seul, c'est le but, vous allez me dire, mais vraiment, j'avais un peu sous-estimé l'effort. Faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a tous de pouvoir marcher, de pouvoir courir, de pouvoir bouger dans notre vie. Moi souvent ça me remet les idées en place quand je vois des trucs passer dans les hôpitaux, dans les maladies incurables, etc. Je me dis ok, je vais arrêter de me plaindre, de dire que je suis pas capable, que là j'ai pas fait le score que je voulais. Déjà j'ai bougé, j'ai fait du sport, j'ai fait un truc de fou en fait, et il faut se féliciter. Parce que personne enfin si, vous nous félicitez parce que vous êtes trop gentils, mais personne ne sera aussi fier de toi que toi-même tu peux être fier de toi. Vous voyez, c'est comme on dit, il faut s'aimer soi en premier pour que les autres vous aiment, mais là, il faut être fier de nous avant même que les autres soient fiers de vous. Souvent, on a ce truc-là où on veut que les gens soient fiers de nous et il y a cet ego-là où on se dit que on veut rendre fiers les autres. C'est ce que je vous disais au tout début du podcast. Je voulais rendre fiers ma famille, mes amis, ainsi que
ainsi que ma communauté. Mais en fait, la personne que je veux rendre fière en numéro 1, c'est vraiment moi, de me dire que je suis capable, je me suis entraînée pour et j'ai fait bien les choses. Donc en vrai, aucun regret, même si voilà, j'ai pas fait le score que moi, je m'étais mis en tête secrètement. Je voulais faire un sub 1h20, je l'ai fait. Soyez fiers de vous. Je vous remercie encore une fois de m'avoir encouragée quand vous m'avez vu sur le parcours. Et j'ai hâte de vous raconter ma prochaine échéance sportive, même si ce sera un tout autre genre. Dans un mois, non, un peu moins d'un mois, dans 3 semaines, j'ai un trail en Alsace, un trail de 34 km avec donc autant de dénivelé qu'à Tenerife, mais avec 10 km de plus. Donc j'ose espérer que ce sera plus roulant. Ça s'appelle le Trail des Pèlerins, je crois, et c'est en Alsace. Donc c'est aussi une course UTMB. Et voilà, ça je vous raconterai, mais c'est vraiment pas un objectif principal. C'est juste, je voulais accompagner Mehdi et je me suis dit que c'était l'occasion de se faire un petit week-end en Alsace aussi et de profiter avec Bud.